Nous continuons notre promenade au pouce-pouce dans les ruelles très animées. Et voilà encore la mosquée bâtie en 1650 par l'empereur mongol Shah Jahan. Elle est la plus grande du pays Jama Masjid. Elle peut accueillir 25 000 personnes. Le Minar, ou Tour de la Victoire, est le plus haut minaret indien et le 3e mondial. Il mesure 72,50 mètres avec un diamètre de base de 14,30 mètres. Il est construit en grès rouge, mais ses 2 derniers étages sont en marbre blanc. Très tôt le matin, nous prenons le train pour Ajmer. Il faut plus de 6 heures pour y arriver. Au cours de notre transfert vers le restaurant où nous irons dîner, nous croisons des hindous qui célèbrent la fête des couleurs. La route en direction de Pushkar borde le désert du Thar. Voici un village bâti autour du lac sacré dédié entièrement au dieu Brahma. La cité est un haut lieu de pèlerinage. Notre groupe se prête à une cérémonie censée nous faire devenir des disciples de Brahma. Une promenade dans les rues est saisissante. Les vaches rentrent dans les commerces. Le transport familial s'organise à 4 sur une moto et la circulation est toujours intempestive. Dans le parc de notre hôtel, c'est à notre tour de fêter la Holi, qui est la fête hindoue de l'équinoxe de printemps. Sur la route pour Kumbhalgarh, nous nous arrêtons devant un puits Noria à gyrotraction humaine. Après le repas, nous empruntons des jeeps. Destination, l'imposante forteresse de Kumbhalgarh, édifiée au XVe siècle à plus de 1000 mètres d'altitude. Ces remparts serpentent sur 36 km dans les monts Aravalli. Cette forteresse servait de retraite aux souverains en période de danger.
nouvel arrêt à un autre magnifique puits Noria, à gyrotraction animale celui-là. Et voici de superbes portraits de familles indiennes. Nous arrivons à Ranakpur, où nous passerons la nuit dans un palais où nous attend une réception digne d'un Maharaja. Tôt le matin, nous repartons en jeep, direction des villages vraiment traditionnels. Nous rencontrons la population. Là, nous visitons une fabrique familiale artisanale de briques rouges. Nous sommes ensuite accueillis dans une ferme. Ici, des paysans soignent leurs chèvres. Nous nous baladons sur un marché. Nous visitons le temple jaïn d'Adinatha, érigé par un riche marchand au milieu du XVe siècle. Il renferme 29 salles et comporte 80 coupoles portées par 420 piliers. Ce temple est construit en marbre blanc dont chaque centimètre est gravé, sculpté, ornementé. Nous assistons, stupéfaits, à une cérémonie de mariage où la mariée est bien tenue par son homme. Nous arrivons à Luni. Devant notre hôtel se tient la fête du village. Jodhpur, la ville bleue, est dominée par le fort de Mehrangarh qui surplombe la ville du haut de ses 122 mètres. Sa construction débuta en 1459 sous le règne de Rao Jodha, le fondateur de la ville. Nous assistons au nouage d'un turban.
Il mesure près de 9 mètres de long et fait partie intégrante de l'habillement. Il nous renseigne sur la profession, la position sociale, la caste, la région, la situation sentimentale et matrimoniale de celui qui le porte. Ça sent un peu bizarre par ici. C'est un fumeur d'opium en pleine action. À une dizaine de kilomètres du centre de Jodhpur, nous voici dans les jardins de Mandor où trônent des cénotaphes, qui sont des monuments funéraires, et de très beaux chartrains, des statues des dieux du panthéon hindou. Le fort de Jaisalmer est construit sur une éminence qui surplombe le désert du Thar et permet une surveillance sur une grande distance. Il est entouré d'un rempart de 5 km comportant 99 bastions et tours d'angle. Nous nous promenons dans les ruelles au milieu des vaches. Sur une place, un vieil homme nous fait une démonstration sur sa moustache. Pour rejoindre les dunes dans le désert du Thar, notre nouveau moyen de transport est le chameau. पट्टी में जीरो भाया नहीं रे पट्टी में जीरो या बेवायो नहीं रे पट्टी में जीरो या बेवायो दोये दोये
यदि पाणत करे करे पगला गसिया पाणत करे चीरा पगला मारा गसिया पाणत करे चीरा पगला मारा गसिया कड़े लाग Danse, apéro, rhum, coca font aussi partie de notre quotidien de touristes occidentaux. Ce soir, c'est devant un magnifique paysage baigné par un coucher de soleil tout aussi splendide. Sur la route en direction de Bikaner, un village du désert nous dévoile son école, ses pratiques agricoles et ses maisons construites en bouse de vache. La ville de Bikaner est en plein désert du Thar. Elle fut fondée en 1848 par Bika, deuxième fils du fondateur de Jadhpur. Le travail des ouvriers sur des échafaudages de fortune attire notre attention. Là encore, on est à des années-lumière des normes de chez nous. Dans les dunes, nous prenons un dîner aux chandelles. En route vers Jaipur, la capitale du Rajasthan, un arrêt nous permet d'admirer une ancienne maison de riches commerçants. Tôt le matin, de nombreux éléphants gravissent inlassablement la rampe d'accès principale pour gagner l'édifice. Nous empruntons nous aussi ce mode de locomotion. Le fort d'Amber était l'ancienne résidence des souverains de Jaipur. Depuis le XIIe siècle, c'était la citadelle des Kakwaha. Elle restera capitale jusqu'à ce que le Maharaja Swai Jai Singh II les transférait à Jaipur. Les cours sont entourés de luxueux palais, de halls d'audience et d'appartements privés décorés de miroirs et de mosaïques. L'influence mongole est évidente dans les pavillons ouverts et les jardins aménagés de canaux et de fontaines. À l'arrêt pour le Fort Gégard, de nombreux singes nous font leur cinéma.
Un travail artisanal sur tissu nous subjugue par son incroyable précision. À la sortie de notre hôtel, notre gardien surveille notre embarquement. Nous y découvrons aussi un potier qui travaille avec une méthode venue tout droit de l'Antiquité. Ces drôles de machines sont affectées au transport des voyageurs et des marchandises. Et voici un autre charmeur de serpents, mais cette fois, le reptile est un énorme python. En direction d'Agra, nous nous arrêtons en cours de route à Fatpour Sikri, la ville fantôme, abandonnée pour cause de pénurie d'eau. La salle des audiences privées possède en son centre le plus célèbre des ornements de l'architecture mongole. Il s'agit d'une colonne qui s'épanouit en une série de 36 corbeaux en volute. À l'extérieur de l'enceinte se dresse la grande mosquée du vendredi. Sur la route, des milliers de pèlerins font parfois plusieurs centaines de kilomètres pour accomplir leurs devoirs. Le Fort Rouge, construit en 1565, est le plus grand de l'Inde. L'architecture est de style hindou. Le style mongol s'y affirmera plus tard. Les murs de grès rouge de la forteresse, longs de 2,5 km, s'élèvent au-dessus d'un fossé. La citadelle renferme un grand nombre de palais féeriques. Sur l'autre rive du Yamuna, la vue sur le Taj Mahal est magnifique. On y aperçoit une crémation. Le complexe comporte aussi 2 très belles mosquées en marbre blanc. Le lendemain matin, c'est en calèche que nous partons pour la visite du Taj Mahal. En 1631, l'empereur mongol Shah Jahan ordonna la construction d'un mausolée en mémoire de sa défunte épouse, morte en donnant naissance à son 14e enfant. Le monument devait dépasser en beauté tout ce qui avait été construit jusque-là. En 1646, après 17 ans de dur labeur qui ruinèrent les finances du royaume, les travaux furent achevés.
Bâti sur un socle de grès rose, le Taj Mahal s'élève à 25 mètres de haut. Il est de forme octogonale, mais 4 de ses façades, hautes de 32,50 mètres, sont plus étroites, donnant l'impression d'une construction carrée dont les angles auraient été coupés. Il est entièrement réalisé en marbre blanc et pierres semi-précieuses. Nous immortalisons notre passage par des photos. Ce voyage fut objectivement merveilleux et, comme vous avez pu le constater, plein de surprises. Nos yeux n'étaient pas assez grands pour tout capter. Ce peuple, par sa gentillesse, son accueil et son ardeur à essayer de sortir de la misère, nous a surpris. Sans aucun doute, le Rajasthan restera à jamais gravé dans ma mémoire. Hey, le pati me jiro ya be vayo.